Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. On va continuer à parler du budget municipal et on va voir le cadre légal et réglementaire du budget municipal. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Comme je le fais à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo, je reprends les éléments présentés dans la présentation précédente. Dans la présentation précédente, on avait parlé de la définition du budget et de ses caractéristiques. Et pour la définition du budget, on avait vu que le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'Assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'une collectivité pour un exercice fiscal. Et par cette définition, on a vu que le budget est un acte de prévision, le budget est un acte d'autorisation. Également, on a vu les principes généraux du droit budgétaire. On a vu le principe de l'équilibre budgétaire. Le budget doit être présenté équilibré. On a vu le principe d'annualité budgétaire. Le budget est annuel. L'exercice fiscal commence le 1er octobre pour finir le 30 septembre de l'année suivante. On a vu le principe d'universalité budgétaire. Pas de contraction. Le principe de la règle de non-affectation, la règle de non-contraction, etc. On avait vu ça dans le principe d'universalité budgétaire. Et on avait vu le principe de l'unité où le document budgétaire doit être présenté dans un document unique. Voilà ce qu'on avait vu lors de la vidéo du lundi 25 octobre 2021. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer avec le cadre légal du budget. Pour commencer avec le cadre légal, on va prendre la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Donc, dans cette loi, dans cette disposition, on va voir les éléments à respecter lors de l'élaboration du budget municipal. Donc, il faut dire qu'au niveau municipal, on a en quelque sorte utilisé ce document qui a été préparé par l'État central. Également, on utilise la même nomenclature des recettes et des dépenses que l'État central. Et au final, on a des fiches de contrôle des budgets municipaux parce que pour présenter le budget doit respecter quelques principes et il y a une fiche de contrôle pour ces budgets-là pour voir est-ce que ces budgets ont respecté, peuvent être publiés, peuvent être autorisés si ces budgets ont respecté ces dispositions-là. Maintenant, parlons de la structure organique du budget. Le budget municipal s'apprécie comme un compte unique avec des opérations de recettes et des dépenses équilibrées. Donc, il faut comprendre ici que on ne peut pas autoriser à une municipalité d'avoir un découvert sur son compte bancaire. Donc, on doit retrouver l'ensemble des ressources dans son compte et l'ensemble des dépenses dans ses comptes. Donc, les ressources doivent être égales ou bien supérieures aux dépenses dans le cadre du budget municipal. Le budget municipal utilise la nomenclature des recettes et des dépenses. Le budget municipal est composé de deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement, présentées sous forme de tableaux avec une nomenclature budgétaire. Parlant de la section de fonctionnement, on va voir les deux parties. On va voir les dépenses ou charges. Donc, dans les dépenses, on va voir les dépenses de fonctionnement qui recouvrent les salaires du personnel, les biens et services, l'acquisition des biens et services, acquisition de fournitures, entretien et réparation de matériel,
frais d'entretien locaux, etc. Mais il y a un élément important à remarquer que selon les dispositions, les dépenses de fonctionnement doivent être inférieures ou égales à 70% du budget total de la commune. Les dépenses de fonctionnement doivent être inférieures ou égales à 70% du budget total de la commune. Par contre, les dépenses d'investissement, on va retrouver les acquisitions, les constructions, tout ce qui améliore la vie d'un bien au niveau de la commune sont considérés comme investissements. Et les investissements doivent être supérieurs ou égaux à 30% du budget total. Maintenant, on a parlé de fonctionnement et de l'investissement, mais ces structures, ces parties du budget sont financées par les voies et moyens ou les recettes. Les voies et moyens, les recettes ordinaires. En fait, il faut dire que toutes les ressources d'où qu'elles proviennent sont des voies et moyens destinés à couvrir l'ensemble des dépenses municipales. On retrouvera les recettes ordinaires, appelées aussi recettes courantes, qui servent en tout premier lieu à couvrir les dépenses de fonctionnement de la mairie. Elles proviennent de la perception des taxes et impôts communaux. Elles proviennent des redevances et droits, des amendes et autres produits, comme par exemple le fonds de gestion de développement des collectivités territoriales. Ça, ce sont les recettes ordinaires. Également, on a les recettes extraordinaires. Les recettes extraordinaires, appelées aussi recettes non courantes, ces recettes ont un caractère incertain de par leur nature. Elles proviennent de plusieurs sources. Des dotations, des dons, des créances et des emprunts. Donc on peut avoir des dons et legs en nature et ou en espèces. Parmi les dotations, on peut avoir les dotations, subventions et allocations prévues au budget de l'État. On peut également avoir des emprunts autorisés, subventions d'autres organismes, et on peut bénéficier de ristournes ou bien de subventions dans les sociétés d'économie mixte, etc. Voilà les composantes du budget municipal. Et on va continuer avec cette série sur le budget municipal. On se donne rendez-vous au 8 novembre pour les règles applicables au crédit budgétaire. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Merci, bye bye et à la prochaine.